Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique. Donc, je suis connu depuis fin 2012 à Bulgarache pour être passé devant toutes les télés du monde entier, les journaux aussi, et avoir présenté mon identité puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus notamment. Voilà. D'accord. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. Donc parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. Alors on me qualifie d'homme vert puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur, pour accomplir cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Donc c'était explicite. Et puis une amie à moi avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit le Grand Monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. Gorguier le Roumain, dont je vous ai déjà parlé, m'a indiqué en fait que sur Aldébaran il y a des laboratoires de préparation de surhomme et m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Ça veut dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure des cités de lumière intraterriennes, donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande à Pimpon en Bretagne m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux. Et comment je l'ai fait? Je suis allé dans une grotte ici dans la région, autour d'Arc. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de paix. On cru que j'étais un acteur payé par le gouvernement alors que j'ai pas de compte bancaire. Vous vivez en marge de la société? Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai coupé mes cartes bancaires, j'ai coupé mes chéquiers, j'ai dit à mon banquier que je voulais plus travailler avec lui. J'ai renoncé au RSA et à l'allocation logement qu'on me donnait avant ça parce que j'étais inventeur non financé dans mes inventions. J'ai inventé l'invention Edvita qui va remplacer l'Internet, donc un système de communication en transparence, estimé 150 millions d'euros pour vous dire. Donc et ça appartient à l'humanité. On a un millionnaire devant nous. Donc, non, mais façon de parler. En potentiel. Voilà, cette invention, je l'ai donnée à l'humanité. Vous l'avez donnée ? J'ai arrêté de la protéger. Donc ça veut dire qu'elle appartient à l'humanité, en fait, maintenant. C'est un bien commun public de l'humanité.
tête sur la gauche comme ça. Et à un moment donné, je vois une énorme boule de lumière blanche dans un arbre. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On dirait une lumière, enfin c'est une lumière, on dirait une ampoule, mais c'est beaucoup plus fort qu'une ampoule. Et c'est une grande forme de lumière blanche, comme ça, qu'est-ce que ça peut être? J'étais à 100 mètres en fait, c'était dans un pin, dans un jardin d'une propriété privée. Et je reste sur la route parce que je me dis, bon, tu peux pas quand même rentrer dans un jardin privé comme ça. Et j'observe ça, pareil, 3 minutes à peu près. Je reste devant cette forme à observer. Et je vois du bleuté à l'intérieur. Il y avait une lumière bleutée comme une espèce de fée. Donc j'ai pensé que c'était une fée sur le coup. Je me suis dit, mais tiens, c'est quand même plus grand qu'une fée, donc je savais pas trop. Et puis après, au bout de 3 minutes, bon, je dis, bon, bah, tu t'en vas maintenant, tu rentres parce que tu es vraiment fatigué, donc poursuis ton chemin. Donc j'ai poursuivi mon chemin. Et le lendemain, donc, ben, je fais des recherches sur Internet. Je dis, bon, voyons, cherchons ce que c'est que cette lumière blanche que tu as vue, et aussi c'est ce vaisseau-là que tu as vu sur l'autoroute, donc qu'est-ce que c'est? Et donc la lumière blanche, je trouve en fait des photos d'apparition de la Vierge Marie qui ressemblent exactement à ça. Donc en fait sur Internet, je trouve des photos d'apparition mariale tantôt au Brésil, tantôt dans d'autres pays. Et je me dis, ben c'est ça que j'ai vu en fait. Donc j'ai compris que c'était l'apparition de la Vierge Marie que j'avais vécue à ce moment-là. Et concernant les vaisseaux, ben, pareil, je fais une recherche sur Internet et là je tombe sur un lien en fait qui parle des dieux solaires, donc qui seraient en fait des êtres de lumière qui seraient véhiculés dans des vaisseaux de lumière dorée. Donc j'ai compris en fait qu'il y avait un lien entre ces vaisseaux, la Vierge Marie donc, et les dieux solaires. Donc les dieux solaires étant, bon, j'ai découvert plus tard que c'était Zeus, Jupiter, celui qu'on appelle Ra, donc le dieu Ra, Melchisédek, enfin d'autres, Jésus aussi qui fait partie de la confédération des maîtres du cœur sacré, etc. Donc j'ai compris en fait que ces vaisseaux solaires, couleur or, étaient liés à ces êtres-là, donc à la Vierge Marie également.